Petit mois, petite lecture, jour 12, je viens vous parler aujourd'hui du tome 3 de Sam qui clôture la trilogie de Salima Tiamani que j'ai beaucoup aimé. C'est une trilogie à destination d'un lectorat plutôt jeune, je dirais à partir de 10-12 ans. Je sais pas, à confirmer. Mais voilà, c'est une très chouette saga et j'ai beaucoup aimé ce tome 3. C'est une saga dans laquelle Sam a perdu sa maman, elle a disparu du jour au lendemain. Et du coup, elle vit seule avec son papa, mais elle n'accepte pas la disparition de sa mère. Et un jour, elle va tomber sur un étrange laboratoire. Et elle va penser que c'est lié à la disparition de sa mère. Et en fait, dans ces 3 tomes, on va explorer... c'est de la science-fiction, en fait. Et on explore des mondes parallèles. J'ai beaucoup aimé ce tome 3 parce qu'il interroge pas mal sur la science, sur les bienfaits de la science, mais en même temps ce que la science peut faire de mal, et voilà, ce qu'elle peut aussi évidemment apporter en bien, sur l'importance de la nature. Enfin voilà, je trouvais que ça apportait de très chouettes réflexions. Il y avait une bonne dynamique. Voilà, j'ai trouvé que c'était une très très chouette trilogie avec des chouettes personnages. Franchement, je vous la conseille vivement. Sinon, niveau lecture en cours, j'ai commencé Contre vent et secret de Cynthia Kafka que j'aime beaucoup. Et je suis en plein l'audiobook du roman Le Chant des oubliés de Christine Hanna, je crois que c'est ça le titre, que j'aime beaucoup aussi, qui nous emmène là au Vietnam durant la guerre du coup entre les États-Unis et le Vietnam, enfin voilà, dans les années 60 aux États-Unis. Et ici ça nous emmène en Bretagne et c'est très dépaysant. J'aime beaucoup la plume de Cynthia Kafka. Donc ce sont des lectures qui prennent beaucoup, que je ne vais sûrement pas finir aujourd'hui, mais je vous parlerai peut-être d'un petit manga d'ici ce soir. Je viens clôturer cette vidéo avec mon avis sur le tome 4 de Hirayasumi. Je l'ai adoré, on est toujours dans le même esprit, vraiment. C'est une saga de manga qui met en avant finalement des tranches de vie où il se passe finalement pas beaucoup de choses, mais c'est fait avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance. C'est une saga de manga vraiment très réconfortante, que j'adore, et ce tome 4 vraiment n'enfreint pas la règle. On retrouve nos petits personnages, leur côté un petit peu comique aussi, leur côté un petit peu maladroit. Vraiment, c'est une saga toute douce que je vous conseille vivement. C'est une de mes sagas de manga préférées, et j'ai hâte d'aller acheter du coup les 3 derniers qui sont sortis entre temps. Je vais donc clôturer ce petit réel ici et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo.